Homme élégant même dans le propos. Vous êtes un vrai gentleman. Et après tout, vous êtes un bon croyant. Vous avez travaillé d'arrache-pied à mettre en place ce budget comme si vous serez là pour mettre en œuvre ce budget. Ça, c'est l'œuvre du grand croyant. Je vous remercie vraiment d'avoir doté suffisamment les différents départements d'allocation financière pour permettre au président Ousmane Sonko de pouvoir démarrer son programme et de pouvoir procéder à une loi de finances rectificative pour mettre en œuvre sa vraie vision. Merci pour ça. Monsieur le ministre des Finances, je voudrais vous demander la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal qui se trouve sur les bulletins des fonctionnaires. Quelle est sa destination? Dans un récent séminaire à laquelle j'avais pris part, il a été dit que ce fonds est destiné à la mairie de Dakar, Dakar-Ville, sous prétexte que c'est le siège du gouvernement. Le siège du gouvernement se trouve à Dakar. Bon, moi, quand j'ai entendu ça, je veux savoir si réellement c'est ça. Si c'est ça, moi, je le qualifie d'une vraie escroquerie fiscale. Je ne peux pas comprendre que le fonctionnaire qui se trouve dans une commune lointaine du département de Oussouye ou bien de Diourbel, qu'il cotise pour que le gouvernement puisse mettre ça à la disposition de la mairie de Dakar. Moi, je dis aujourd'hui, avec par exemple des communes rurales qui peinent à mobiliser des ressources, partout où les fonctionnaires se trouvent, avec la digitalisation, je pense qu'on peut les localiser et mettre ces fonds-là à la disposition des communes où ils servent. Je voudrais savoir si réellement c'est ça. Avec le fonds intergénérationnel devant gérer les revenus issus de l'exploitation du pétrole, est-ce qu'il y a une sécurisation de ces fonds-là pour éviter, par exemple, en cas de calamité, comme ce qui nous est arrivé avec la Covid-19, qu'avec, comment ça s'appelle, l'ordonnance, que l'on puisse utiliser ça à autre fin au lieu de réserver ça aux générations futures, comme ce fut le cas. Je terminerai en vous demandant vraiment de revoir dans le cadre de l'hydraulique. Les villages comme Mandégan dans le département de Bignona sont confrontés à de sérieuses difficultés liées aux effets du barrage d'Afignam. C'est également la même chose dans le cadre de l'électrification dans l'arrondissement de Bignona, mais également dans l'arrondissement de Tangori. Je force au moins. Merci. Merci. Bakary, merci beaucoup.